On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les livres que les filles aiment bien lire et relire qui sont dans cette bibliothèque. Donc nous, on n'achète quasiment plus de livres, tout simplement parce qu'on a une Kindle et aussi parce qu'on a deux bibliothèques à proximité. Donc là, c'est essentiellement les livres qu'elles aiment bien lire et relire. Je vous ferai une autre vidéo avec d'autres bibliothèques qu'on a à la maison. C'est parti! On commence par cette collection, la cabane magique. Donc que ce soit la petite, donc la petite elle a déjà commencé, elle en est je crois au 18e, donc elle a bien démarré la lecture de cette collection qui est vraiment extraordinaire. Les enfants aiment beaucoup. Ma grande, elle les a déjà tous lus. Alors je crois qu'il y a 56 ou 57 numéros. Franchement, ils sont extra. Moi, je les ai pris sur le bon coin, donc vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Ils sont super bien, ça développe vraiment la culture des enfants sur tout un tas de choses, aussi bien géographiquement que culturellement et historiquement. Juste à côté, on a le manga Dragon Ball. Donc normalement, on a toute la collection. Donc ça, les filles, pareil, comme la cabane magique, elles aiment bien les lire et les relire. Donc elles peuvent passer vraiment toute la journée à les reprendre et à les relire. Ils sont vraiment excellents. Pareil, vous pouvez les trouver sur Vinted ou sur Le Bon Coin à des prix défiant toute concurrence. On descend. Donc ici, on va avoir plutôt des BD et puis d'autres romans. On a un petit peu de tout, mais globalement, ce que les filles vont aimer, ça va être... donc on a des Tintins. On n'en a pas plus beaucoup parce que en bibliothèque, moi j'ai beaucoup vendu, hein. En bibliothèque, ils ont tout, donc ça sert à rien d'accumuler. Les Schtroumpfs, on en a pas mal, mais pareil, je n'accumule plus, je n'achète plus. On a, donc voilà, ça c'est un ancien Schtroumpf. Ici, on a la collection de les carnets de cerises que ma fille avait bien aimé. Pour l'instant, je les garde pour la petite, mais bon, on verra. Je pense que je les revendrai également. Ici, donc, j'ai les Astérix également, j'en ai quelques-uns. Pas tant que ça, mais j'en ai quand même dans mon autre bibliothèque. Garfield également. Garfield, ça, les filles, elles se marrent. C'est génial, mais pareil, en bibliothèque, il y en a plein. Ça, c'est un abécédaire que j'ai reçu d'une créatrice. Vraiment, il est super joli, avec un côté en français et aussi un côté en arabe. Donc vraiment, c'est pratique, ça peut aider les enfants aussi à lire en arabe et à découvrir des définitions, des mots. Vraiment très sympa. Celui-ci également, c'est une créatrice super douée qui l'a fait, qui l'a illustré elle-même également. Je vous mets les liens de tous ces livres de créatrices sous cette vidéo, hein, si ça peut vous intéresser pour faire des cadeaux. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a des petits livres un petit peu comme ça pour des histoires parce que les filles, elles aiment bien aussi les petites princesses de Disney. Là, on a une collection incontournable que mes filles aiment bien lire et relire. Et en plus de prendre du plaisir à lire, elles apprennent énormément de choses. Là, par exemple, sur le Moyen Âge, vous avez la partie BD et vous avez aussi la partie un petit peu plus documentée. Donc c'est vraiment comme si elles apprenaient de l'histoire, mais vraiment d'une façon assez ludique, elles prennent plaisir. Donc toute la collection est très sympa. Je vous mettrai pareil les liens sous cette vidéo si ça vous intéresse. Vraiment, c'est très ludique pour apprendre l'histoire en règle générale. Ensuite, on aime bien les Picsou. Picsou Magazine, on en a plusieurs, juste ici. Ça, vous les trouvez en librairie autour de 5-6 euros. Vraiment, c'est sympa, ça aussi, elles aiment bien les lire. Ensuite, on va avoir des livres un petit peu... Bon, là, c'est une BD de Tintin, version petite. Mais on va avoir aussi des petits livres comme ça d'histoire. Je suis en CP. Bon, elles ne sont pas au niveau de CP, mais j'aime bien ça parce que c'est des contes anciens, classiques. Les contes classiques, ça permet de faire un petit peu de lecture du soir. Ou même elles aiment bien relire, hein, peu importe le niveau. Tant que c'est de la lecture, elles aiment bien lire. Sur le même principe, on a celui-là dans lequel on a 3 beaux contes de princesses. Ça fait de la lecture, donc elles aiment bien feuilleter, regarder les images, et puis voilà, ça fait de la lecture. On continue. Alors là, on a un petit livre de lecture, La fille du marchand de figues de Barbarie. Donc c'était une histoire sympa, donc ça avait plu à ma fille. Là, on a une petite collection Adélie Dello, donc c'est des petites BD sympathiques et rigolotes que ma petite dernière avait bien appréciées. Parce que voilà, elle voulait pas forcément lire les mêmes livres que sa sœur, donc je lui ai trouvé une petite collection à elle. Donc elle était bien contente d'avoir sa propre collection à elle. Et puis voilà, pour l'instant ils sont là. Quand elle les lira plus, je les revendrai. Là, un autre petit livre, un petit conte rapide à lire également pour les enfants qui débutent dans la lecture, c'est sympa.
Ensuite, on a cette collection qui est super chouette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Grandir avec les Schtroumpfs. Donc, c'est pour changer des grosses BD des Schtroumpfs. Là, on est adapté à des enfants beaucoup plus jeunes. Et l'avantage de ces Schtroumpfs, c'est qu'il y a un apprentissage. Donc, c'est une bande dessinée pour apprendre ici à accepter l'échec. Donc je les ai trouvés vraiment très sympas. Et la deuxième, donc c'est pour apprendre à prêter et à emprunter. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez chouette. Je vous mets les liens sous cette vidéo si ça peut vous plaire, si ça peut vous intéresser. Ensuite, on a des petits livres comme ça, tout sympas, Ernest et Rebecca, qu'on aime beaucoup. Et là, pour le coup, il y a la collection à la bibliothèque. Donc on a le numéro 1 et on va poursuivre en empruntant à la bibliothèque. Après, il y a voilà, les petits livres comme ça pour expliquer un petit peu des choses sur un personnage. Les défis de Pharaon, c'est sympa parce que ça met l'enfant en action dans le livre. Donc c'est un petit peu le livre dont vous êtes le héros. Ensuite, les Roald Dahl. Donc ça, c'est des incontournables. Mathilda, Charlie et la chocolaterie. Donc ça, c'est vraiment des livres qu'il faut avoir pour les enfants. Après, on a d'autres trucs, Les Petits Princes, Le Roi Arthur. Voilà, je vais pas tout vous détailler, mais voilà, Le Roi Arthur, qui est facile à lire pour les enfants qui ont entre 8, 9, 10 ans, selon leur goût pour la lecture. Le Petit Nicolas encore. Donc la rentrée du petit Nicolas, qui se lit assez facilement également, voilà, pour les enfants qui ont pas peur d'avoir beaucoup de texte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits exemples pour vous, pour les plus grands, Le perroquet qui bégayait, des fables choisies de La Fontaine et les 12 pendules de Théodule. Donc ça, c'est des livres qui sont du niveau fin de primaire. On a quoi d'autre? On a Vendredi ou la vie sauvage qui est très très sympa. Je l'avais lu quand j'étais petite, donc je l'avais pris pour ma fille. Un autre Roald Dahl, James et la grosse pêche, qui est sympa aussi, un grand classique. Là, on a deux imageries que j'ai trouvées très 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 longtemps et qui avaient permis aux filles de développer une culture générale assez intéressante sur les inventions d'un côté et l'autre sur les records des animaux. On continue avec d'autres exemples, idées de lecture. Le chevalier au bouclier vert, ça c'est un Mickey chevalier, un très très vieux livre, je ne sais même pas d'où il sort, d'une brocante certainement. Ensuite, on a un autre Roald Dahl, L'enfant qui parlait aux animaux. Et celle-là, une autre collection de livres que vos enfants peuvent lire, qui sont très très bien. Donc voilà pour d'autres exemples de lecture. On poursuit avec Les Tâches du bas. Deux gros livres, Winnie l'ourson et Alice au pays des merveilles. Mais pour ça, c'est pour faire la lecture. Ces deux-là sont très sympas. Je vous mets le lien sous cette vidéo pour vous les procurer. Vraiment, ils sont très très aimés par les enfants. Il y a du suspense, il y a de l'humour, voilà, il y a beaucoup d'intrigue, de l'aventure. Donc c'est vraiment très très sympa pour les enfants. Donc la jeunesse musulmane a enfin son livre et son roman d'aventure. Donc c'est très très chouette, ça se lit facilement, il y a de belles images et des illustrations. Je vous mets les liens sous la vidéo. Ces deux livres sont très sympas également, mais j'ai jamais réussi à trouver la suite. Donc c'est tant pis, mais bon, c'était bien pour aussi un petit peu comme La cabane magique. Donc c'est une petite fille qui voyage, qui découvre des choses, donc c'était très sympa. Ici, on a commencé aussi cette série de mangas de Kirby. Donc les filles se marrent, mais c'est incroyable. Elles passent leur temps à rigoler quand elles les lisent. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de les acheter. Ça, je sais qu'elles vont les relire souvent. Donc il y a deux éditions. Il y a Kirby dans les étoiles et Kirby Fantasy. Donc voilà, elles sont très contentes. C'est rigolo, c'est marrant, c'est très sympa. Donc vu qu'elles jouent aussi au jeu vidéo de Kirby, donc c'est très sympa. Et pour finir, les Monsieur Madame, donc on en a trois. Ça, elles aiment bien également lire et relire, donc bon, on n'en rachètera pas parce qu'il y en a plein en bibliothèque. Donc voilà pour le tour de cette bibliothèque. Comme je vous l'ai expliqué ou pas, j'ai deux autres bibliothèques, une avec beaucoup d'autres livres un peu plus gros et l'autre un peu plus de livres un peu tournés autour de la spiritualité. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos, à liker cette vidéo si elle vous a plu et retrouvez tous les liens sous cette vidéo. À très vite.